Élu, ta plus dure bataille vient de se terminer et tu ne t'en es même pas rendu compte. Arrête de faire défiler et écoute-moi. Tu n'es pas là par accident. Quelle épreuve t'a épuisé pendant des mois, peut-être des années, avec le sentiment que cela ne finirait jamais? Voici ce que personne ne t'a dit sur le timing divin. Le moment où tu cesses de te battre est le moment exact où Dieu intervient pour le finir pour toi. Dans ce message, tu comprendras pourquoi le ciel a choisi ce moment précis pour intervenir. Mais d'abord, voici ce qui s'est passé dans le royaume spirituel pendant que tu luttais. Dieu a démantelé la fondation même de ce qui t'éprouvait. Chaque nuit sans sommeil, chaque moment où tu voulais abandonner, chaque fois que tu as murmuré « je n'en peux plus », c'était en fait ton esprit qui s'alignait sur le calendrier divin pour ta délivrance. Ce qui t'attend dans cette vidéo te montrera la bénédiction exacte qui est libérée maintenant que ton épreuve est terminée. Mais avant d'y arriver, tu dois voir cette vérité. L'intensité de ton épreuve était directement liée à l'ampleur de ce que Dieu est sur le point de libérer dans ta vie. Clique sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais aide à propager cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Qu'y a-t-il sur ton cœur aujourd'hui? Laisse ta demande de prière dans les commentaires, puis prends un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des paroles d'encouragement. Quand tu partages ta prière, d'autres intercéderont pour toi. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que tu n'as jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu vous le rende en paix, en provision et en faveur divine. Commente 777 si tu déclares aujourd'hui comme le jour où tu entres dans l'abondance divine, la faveur et la percée. La plupart des gens ne réalisent jamais vraiment quand leur grande épreuve est réellement terminée, n'est-ce pas? C'est une chose curieuse, cette tendance humaine à s'accrocher au familier, même lorsque le familier est une chaîne lourde et fardeau. Nous continuons simplement à traîner le poids de quelque chose qui est déjà terminé, fait, établi dans les royaumes silencieux et invisibles de l'esprit. C'est comme si tu avais mené cette bataille intense et épuisante, versant chaque once de ton énergie, chaque goutte de ton courage dans la mêlée, convaincu que la guerre faisait rage. Mais la vérité belle et libératrice est que Dieu l'a déjà gagnée pour toi. Bien avant que tu ne tires ton dernier souffle épuisé dans cette lutte, sa victoire était assurée. Sérieusement, pense-y vraiment. L'ennemi, cette voix insidieuse de doute et de peur, celle qui te murmure de vieux récits dans tes moments calmes, veut juste que tu continues à revisiter cette vieille cellule de prison dans ton esprit, à marcher sans fin le long de son périmètre, à sentir ses murs froids et humides autour de toi. Pourtant, si tu jetais un coup d'œil, si tu voyais vraiment avec des yeux de foi, tu réaliserais que la porte est grande ouverte depuis des semaines, peut-être même des mois. Une douce brise agitant l'espace vide où se trouvait l'ancienne serrure lourde. Tu pourrais simplement sortir sous le soleil glorieux, laissant les échos du passé derrière toi pour toujours. Mais voici la vérité folle et magnifique de ce qui s'est passé pendant que tu étais bloqué à regarder en arrière. Ton regard fixé sur ce qui était, non sur ce qui est en train de devenir. Le ciel a méticuleusement, amoureusement, et précisément préparer la chose même pour laquelle tu as déversé ton cœur en prière. Ce n'est pas seulement une bénédiction générale, un vague espoir, c'est la réponse spécifique, tissée de fils d'intention divine, conçue juste pour toi, destinée à s'adapter à tes désirs les plus profonds comme un vêtement parfaitement confectionné. La révélation qui change complètement tout, qui modifie toute ta perspective, le paysage même de ta compréhension, est la suivante. Quand Dieu décide qu'une saison d'épreuve est terminée, il ne se contente pas de mettre fin à l'épreuve. Comme on ferme un robinet, il fait quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui parle aux profondeurs de son cœur rédempteur. Il prend en fait toute cette expérience difficile, chaque larme que tu as versée, ces gouttelettes silencieuses et invisibles qui sont tombées sur ton oreiller dans l'obscurité de la nuit, chaque moment sans sommeil passé à lutter contre l'inquiétude,
ton esprit gémissant sous le poids de tout cela, chaque instant où tu t'es senti complètement seul ou abandonné, un petit bateau fragile à la dérive dans un vaste océan froid. Il prend chaque parcelle de cela, chaque fragment de douleur, chaque éclat de déception, et il le transforme. Il le transmute, comme un alchimiste transformant le plomb en or pur. Il en fait la fondation solide et inébranlable pour ton prochain niveau de bénédiction, pour la structure belle et robuste de ton avenir. Imagine cela comme une cour de justice divine, où la justice est non seulement rendue, mais où la grâce est profondément évidente. Chaque once de douleur que tu as enduré, chaque acte de persévérance silencieuse, chaque choix de continuer à faire confiance quand tu te sentais complètement démuni, Dieu collectait tout. Il le rassemblait, méticuleusement, silencieusement, comme une preuve indéniable, le présentant dans la cour céleste en ton nom. Alors, ce qui te semblait être une punition, comme une lutte interminable et épuisante, un chemin d'épines que tu étais forcé de parcourir, ta douleur, ta fidèle endurance à travers elle, l'acte même de ne pas abandonner, sont en fait devenus la base légale de ta promotion divine. Cela n'a pas été gaspillé, pas une seule goutte de ta souffrance n'a été vaine. Cela a été semé à dessein, une graine plantée dans le sol fertile de la confiance, destinée à produire une moisson de bénédiction et de percées inimaginables. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? C'est subtil au début, presque imperceptible. Tu te réveilles un matin et quelque chose se sent juste différent. Tu ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus, ce n'est pas quelque chose que tu peux articuler avec des mots, mais l'air semble plus léger, comme si un grand poids avait été soulevé de l'atmosphère même autour de toi, ou une certaine oppression dans ta poitrine. Cette douleur familière d'anxiété inexprimée n'est plus là. Ce n'est pas seulement ton imagination qui te joue des tours, un souhait fugace se faisant passer pour la réalité. Non, c'est ton esprit, la partie la plus profonde et la plus authentique de toi, la partie intimement liée au divin, qui reconnaît que la pression atmosphérique autour de toute ta situation a considérablement changé. C'est un changement réel et tangible, comme le changement de saison que tu peux sentir dans tes propres os. Pense à la façon dont tu peux le sentir au plus profond de toi, quand une grosse tempête est sur le point d'éclater, l'air devient lourd et chargé, l'odeur de la pluie est dans le vent. De la même manière, tu peux sentir, au fond de toi, quand une percée massive, une nouvelle aube, est sur le point de se manifester dans ta vie. Et si tu es vraiment honnête avec toi-même, si tu t'appuies sur cette connaissance intérieure silencieuse, tu as senti ce changement dernièrement, n'est-ce pas? Ce bourdonnement subtil d'anticipation comme une mélodie lointaine devenant plus forte, ce murmure d'espoir, non plus un faible écho mais une voix claire et résonnante. Ton esprit reconnaît le nouveau jour avant que ton esprit ne puisse même pleinement en comprendre l'arrivée. Dans ce qui suit, je vais te présenter les 3 signes indéniables et tangibles qui prouvent que ta bataille la plus dure est définitivement derrière toi. Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont des repères, des balises sur ton chemin. Et nous parlerons aussi de pourquoi l'ennemi, cette voix persistante d'opposition, travaille sans relâche, mettant tout en œuvre, te jetant tout ce qu'il a pour essayer de te convaincre du contraire, pour te maintenir accroché à ce vieux et lourd récit de lutte et de conflits incessants. Mais avant d'aborder ces signes, parlons de quelque chose de vraiment important que la plupart des gens comprennent mal. Une vérité qui peut débloquer une appréciation plus profonde des voix silencieuses de Dieu. Il y a une raison cruciale pour laquelle la délivrance, quand elle arrive enfin, semble souvent un peu décevante. Nous sommes programmés, n'est-ce pas, par les films et les histoires, par nos propres attentes avides, à anticiper des feux d'artifice, de grandes déclarations dramatiques, peut-être une voix retentissante des cieux, ou même la foudre littérale brisant les chaînes. Nous imaginons des preuves instantanées, indéniables, bouleversantes de notre liberté. Mais si souvent Dieu, dans sa douce sagesse et sa grâce profonde, agit de manière bien plus subtile, plus comme un léger changement dans le vent, un murmure de l'aube, plutôt qu'une explosion soudaine de lumière. Un jour, tu réalises, presque par accident, avec un léger souffle de surprise, que tu ne t'es pas inquiété de cette chose spécifique qui hantait tes pensées, qui te rongeait constamment,
depuis des semaines, où tu pourrais remarquer avec un profond sentiment de paix qu'une personne particulière qui te déclenchait constamment une réaction forte, négative, presque viscérale, n'a plus le même pouvoir sur tes émotions. Leurs mots, autrefois des flèches acérées, rebondissent maintenant inoffensifs comme des cailloux jetés sur un rocher. Ou peut-être plus profondément encore, tu te réveilles simplement un matin et l'immense fardeau que tu as porté sur tes épaules, ce poids suffocant qui a semblé une éternité, juste, n'est plus là. Il est levé et tu ne l'as même pas senti partir, comme une ombre se dissipant avec le soleil levant. C'est précisément là que tant de gens manquent leur miracle, où ils passent juste à côté de la porte ouverte de leur liberté. Ils sont si profondément habitués à la lutte constante, si intimement familiers avec le combat, la routine, la tension sans fin, qu'ils ne savent sincèrement pas comment reconnaître la victoire quand elle arrive silencieusement, sans fanfare, vêtue des habits de paix et d'aisance. Ils continuent à se préparer au prochain coup, leur corps tendu, leurs esprits méfiants, s'attendant toujours à ce que la bataille continue, de sorte qu'ils manquent complètement la célébration silencieuse qui se déroule autour d'eux, le doux déploiement d'une nouvelle et belle réalité. Ils sont si occupés à se préparer et à attendre une autre tempête, leurs vêtements de pluie toujours sur eux, leurs parapluies toujours serrés, qu'ils ne peuvent même pas commencer à profiter du soleil glorieux qui a percé, baignant tout dans sa lumière chaude et guérissante. C'est comme vivre dans un état de préparation aux urgences constants, toujours en alerte maximale, alors que l'urgence est déjà passée et que la saison du repos a commencé. Alors, si tu entends ce message en ce moment, si ces mots résonnent profondément en ton esprit, remuant quelque chose de profond en ton âme, sache ceci avec une certitude absolue. Laisse-le s'imprégner dans chaque fibre de ton être. Dieu est en train de te repositionner activement. Et il ne te repositionne pas pour une autre épreuve épuisante, un autre calvaire agonisant, une autre saison de pénurie. Non, son cœur pour toi est bien plus grand, bien plus abondant. Il te déplace vers un lieu de faveur sans précédent, un niveau de provision divine et d'aisance que tu n'as pas connu auparavant. Il ne te prépare pas à plus de lutte, plus d'efforts, plus de progression difficile, mais à une saison d'aisance divine, un flux que tu n'as pas expérimenté auparavant, un rythme de grâce qui te porte sans effort. La très longue saison où tu as dû te battre, gratter et t'arracher pour tout ce que tu as reçu, pour chaque pouce de progrès, où chaque pas semblait une montée difficile contre un vent implacable, cette saison arrive définitivement à sa fin. Elle se conclut, faisant place à quelque chose de nouveau. Et la saison où les choses te viennent naturellement, où les bénédictions se manifestent avec une grâce remarquable, presque sans effort, où les portes s'ouvrent apparemment d'elles-mêmes. Cette saison ne fait que commencer, fleurissant juste sous tes yeux. Parfois, certaines des percées les plus grandes et les plus profondes de nos vies ne se produisent pas lorsque nous cherchons frénétiquement des réponses, saisissant désespérément des solutions. Mais lorsque nous nous calmons enfin, lorsque nous apaisons le bouillonnement anxieux de nos esprits et commençons simplement à nous asseoir avec la révélation. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à la vérité, la laissant s'infiltrer dans nos esprits comme un soleil chaud, plutôt que d'essayer de tout comprendre avec notre logique humaine limitée. Si cette idée résonne profondément en toi, si tu as soif de plus de ce genre de vérité transformative, celle qui nourrit ton âme et illumine ton chemin, alors les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est absolument ta prochaine étape. Ce n'est pas un texte théologique long et dense qui te pèsera ou te confondra. Au lieu de cela, c'est un e-book court et incroyablement puissant qui débloque des vérités pratiques guidées par l'esprit qui peuvent directement impacter ta compréhension de l'argent, révélant des principes d'abondance et de gérance que tu n'as peut-être jamais considérés. Il peut apporter une guérison profonde à tes émotions, libérant de vieilles blessures et libérant ton cœur, et fournir une clarté incroyable dans chaque domaine de ta vie, guidant tes pas avec une sagesse divine. Le lien pour obtenir ta copie est commodément juste là dans le premier commentaire. Mais sache, s'il te plaît, qu'en raison des puissantes révélations qu'il contient, il n'est disponible que pour une durée limitée.
alors ne manque pas cette opportunité extraordinaire d'accéder à une plus grande compréhension et liberté. Maintenant, parlons de ton chemin pratique pour entrer pleinement dans cette belle et toute nouvelle saison que Dieu a pour toi. Chacune de ces étapes est conçue non seulement pour te donner des informations, mais pour te déplacer progressivement de plus en plus loin du champ de bataille sur lequel tu vivais, loin de la poussière, du bruit et de la fatigue de la lutte constante, et de plus en plus profondément dans ton lieu de victoire durable destiné, un lieu de paix et de prospérité. Étape 1. Libère l'identité du combattant. Cela peut sembler contre-intuitif, peut-être même un peu choquant, mais c'est vital, absolument crucial pour ta liberté. Depuis si longtemps, peut-être même sans t'en rendre compte, tu t'es appelé par des noms ou des étiquettes que Dieu n'a jamais voulu que tu portes pour toujours. Pense-y. Des étiquettes comme survivant, victime ou même vainqueur, bien qu'elles marquent certainement des parties significatives de ton parcours, reconnaissant les vallées profondes que tu as traversées et soulignant ton incroyable force, résilience et courage face à l'adversité. Elles étaient toujours destinées à être des arrêts temporaires le long du chemin, comme un motel où tu restes une nuit ou deux pendant un long voyage. Elles n'étaient jamais destinées à être ton adresse permanente, ton identité éternelle, la caractéristique définissant qui tu es. Dieu t'appelle activement maintenant à une identité complètement nouvelle, une qui est fraîche, vibrante et vivante de son esprit. Une identité qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu as dû endurer dans le passé, avec les cicatrices que tu portes, et tout à voir avec la personne magnifique et rayonnante que tu deviens vraiment en lui, déchargé du passé et merveilleusement libre. Cette nouvelle identité est profondément enracinée dans son amour parfait et inconditionnel et son œuvre achevée pour toi sur la croix. Il s'agit de qui tu es en Christ. Une nouvelle création, non de ce que tu as souffert ou de ce qui t'a été fait. Il est temps de te débarrasser de cette vieille peau et d'entrer dans la nouveauté glorieuse qu'il a préparée. Dans ce qui suit, nous allons approfondir pourquoi s'accrocher à ces anciennes douleurs, à ces vieilles histoires de souffrance, crée en fait un blocage énergétique ou spirituel, une barrière subtile mais puissante qui empêche tes nouvelles bénédictions de t'atteindre pleinement, de se manifester dans ta vie. C'est un concept crucial à saisir, un qui débloque beaucoup de liberté. Étape 2. Arrête de répéter la bataille. C'est incroyablement puissant, et cela se rapporte directement à la façon dont nos cerveaux, nos esprits et nos âmes sont câblés. Chaque fois que tu racontes ton histoire de lutte, chaque fois que tu relates les détails complexes de la blessure ou de l'adversité, chaque fois que tu revis le moment d'injustice ou de douleur, tu renforces littéralement ces anciennes voies neurales dans ton cerveau qui te maintiennent connecté à cette saison difficile. C'est comme paver une autoroute, lisse et facile à parcourir, qui te ramène directement à un endroit que tu essaies désespérément de quitter. Il y a une différence profonde et essentielle entre partager un témoignage authentique, une déclaration de la bonté de Dieu, et s'engager dans une répétition constante, une reenactment perpétuelle du traumatisme. Un témoignage, un vrai témoignage guidé par l'Esprit, déclare ce que Dieu a fait pour toi, comment il est intervenu, comment il t'a délivré. Il se concentre sur sa fidélité, son pouvoir inébranlable de délivrer et le résultat glorieux de son intervention. C'est une déclaration de victoire, un chant de louange. La répétition, en revanche, te maintient émotionnellement et psychologiquement lié à ce que tu as traversé, à la douleur et à la lutte, sans embrasser pleinement la liberté de ce que Dieu a fait, de la victoire qu'il a déjà assurée. Pense au roi David, un homme selon le cœur de Dieu, un puissant guerrier et un adorateur. Il a écrit de beaux psaumes bruts sur le fait de traverser la vallée de l'ombre de la mort, reconnaissant sa peur et sa douleur avec une honnêteté qui touche nos âmes. Mais il n'y a pas établi de camp permanent. Il n'a pas construit de monument à sa souffrance et n'y a pas vécu en faisant sa maison. Il l'a traversée, en est ressorti de l'autre côté et a ensuite déclaré la bonté de Dieu, sa miséricorde inébranlable. Tu peux reconnaître la vallée, tu peux te souvenir de ses leçons,
mais tu n'as plus à y vivre. Ton histoire de victoire est destinée à te donner du pouvoir, à te relever, et non à t'emprisonner dans les échos du passé. Étape 3. Reconnais le changement dans ton esprit. Votre esprit, cette partie profonde, intuitive et omnisciente de vous, qui est intimement connectée à Dieu, c'est en fait quand les saisons changent dans votre vie, bien avant que votre esprit logique, votre conscience, ne puisse le rattraper. Vous pourriez le considérer comme un sentiment aléatoire, une émotion fugace que vous ne pouvez pas tout à fait situer, mais c'est bien plus significatif, bien plus profond. Cette subtile agitation que vous ressentez depuis peu, ce n'est pas du mécontentement, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, que vous faites quelque chose de mal. Au contraire, c'est une anticipation pure et magnifique, comme le vrombissement tranquille d'un moteur puissant juste avant qu'il ne s'emballe. Et ce sentiment profond que quelque chose de vraiment grand et de transformateur vient à vous, un changement monumental à l'horizon. Ce n'est pas de l'anxiété, qui est la peur de l'inconnu, un recul face à ce qui pourrait être. Non, c'est de l'attente, une croyance pleine d'espoir et imprégnée de l'esprit dans le bien que Dieu a pour vous, un appui confiant sur ses promesses. Votre esprit se prépare activement, fait de la place, se tient prêt à recevoir ce que votre esprit n'a pas encore pu imaginer, ce que vos limitations humaines n'auraient pas pu concevoir. C'est comme quand vous construisez une nouvelle annexe à votre maison et que votre corps se prépare au nouvel espace, aux dimensions élargies, avant même que vous ne puissiez visualiser les meubles, avant de pouvoir choisir les couleurs de peinture. Votre esprit se prépare à une nouvelle demeure de bénédiction, une maison spacieuse pour tout le bien que Dieu est sur le point de déverser dans votre vie. Ensuite, nous allons aborder l'étape que la plupart des gens évitent instinctivement. C'est souvent la plus difficile, car elle vous demande de lâcher la chose même qui, croyez-le ou non, vous a fait vous sentir spécial ou compris de manière unique pendant longtemps. Cela remet en question un confort bien ancré. Étape 4. Cessez de vous lier par vos blessures. C'est une vérité difficile à entendre, une vérité brute qui touche au vif, mais c'est une réalité que nous devons affronter avec courage et honnêteté. Le traumatisme, la douleur partagée, les blessures passées, ils peuvent subtilement, presque imperceptiblement, devenir une sorte de monnaie sociale dans nos vies. Cela peut devenir la chose principale qui vous relie aux autres, le terrain d'entente que vous partagez, le sujet de conversation facile. Cela peut être la raison pour laquelle vous vous sentez vraiment compris par un certain groupe ou individu, un lieu d'empathie partagée. Parfois, de manière tordue et inconsciente, cela peut même vous donner un sens à votre vie, être celui qui comprend, qui a tant enduré, qui porte une lourde histoire. Mais soyons absolument clairs, Dieu vous appelle à aller au-delà de cela. Il vous appelle à vous lier par la percée, pas seulement par la cassure. Il veut que vous trouviez une communauté profonde et authentique dans la victoire, dans la célébration, dans le mouvement vers l'avant, pas seulement dans la lutte partagée. Il s'agit de s'élever mutuellement, de célébrer les victoires des uns et des autres, et d'encourager le mouvement vers l'avant, de se propulser mutuellement vers la destinée, plutôt que de rester bloqué dans un cycle de commisération concernant les blessures passées, en rejouant éternellement les vieux récits. Cela ne signifie pas que vous deveniez insensible ou indifférent à la douleur des autres, que vous perdiez votre compassion, mais cela signifie que vous choisissez consciemment, avec intention, d'où vous tirez votre subsistance émotionnelle et votre connexion, en déplaçant votre attention de ce qui était vers ce qui est en train de devenir. Étape 5. Embrasser l'inconfort de la facilité. C'est un obstacle majeur, un défi inattendu pour beaucoup qui ont passé beaucoup de temps dans la guerre spirituelle, pour qui la lutte est devenue leur réglage par défaut. Quand vous avez été en guerre, luttant, poussant, vous efforçant constamment pendant si longtemps, la victoire elle-même peut sembler profondément peu familière, presque étrangère. C'est une sensation étrange, comme apprendre à marcher sur l'air après avoir toujours navigué sur un terrain rocheux. Quand les choses commencent enfin à couler sans heurts, quand les portes s'ouvrent inopinément avec une facilité gracieuse, quand la faveur commence à apparaître de manière que vous n'auriez pas pu orchestrer, manipuler ou gagner, votre chair naturelle et humaine vous dira probablement d'être incroyablement soupçonneux. Elle chuchotera « Attendez,
L'autre chaussure est sur le point de tomber. Cela ne peut pas durer. C'est trop beau pour être vrai. C'est un mécanisme de défense, une habitude d'autoprotection formée par des années de lutte, une mémoire musculaire de vigilance constante. Mais voici la vérité à laquelle vous devez vous ancrer, la vérité qui vous libérera. La facilité n'est pas l'absence de la présence de Dieu ou un signe qu'il vous oublie. Au contraire, la facilité est souvent la belle et tangible preuve de sa présence et de son œuvre puissante dans votre vie. C'est un signe d'alignement divin, de grâce qui coule librement, sans être entravé par vos efforts. Cela signifie que vous marchez enfin au rythme de son pas, vous déplacez avec le courant de son esprit, ne luttant pas contre lui, ne nageant pas à contre-courant dans l'épuisement. Ensuite, nous parlerons de ce qui est peut-être le mouvement le plus mal compris dans tout le cheminement de la maturité spirituelle. Et saisir cela détermine vraiment si vous restez réellement dans votre percée, ou si, malheureusement, vous retombez dans les schémas familiers de la lutte, perdant le terrain que vous avez gagné. Étape 6. Refusez la culpabilité du survivant. C'est un piège subtil mais puissant, un voleur silencieux de joie. Quand Dieu vous promeut, quand il vous bénit au-delà de ce que vous avez jamais senti mériter, au-delà de ce que vous pensiez possible, ou quand il vous donne des choses que vous ne saviez même pas demander, parfois même dépassant des personnes qui sont encore profondément dans leur lutte, naviguant encore dans leur propre saison difficile, un sentiment de culpabilité peut s'insinuer, comme une ombre. Il essaiera de vous faire rétrécir, de diminuer votre bénédiction, d'assombrir votre lumière, de cacher la gloire de Dieu dans votre vie. Il chuchotera des pensées insidieuses comme « Vous devriez vous sentir mal d'être béni pendant que d'autres attendent encore, souffrent encore, sont encore dans leur vallée. Mais votre bénédiction, votre percée, n'est pas un vol de l'avenir de quelqu'un d'autre. Cela ne leur enlève rien. Au lieu de cela, votre bénédiction est une preuve puissante de ce qui est possible pour tous. C'est un témoignage de la fidélité inébranlable de Dieu, un exemple vivant et respirant que s'il l'a fait pour vous, avec toutes vos imperfections et vos luttes passées, il peut certainement le faire pour d'autres. Votre lumière, la lumière de sa bonté qui brille à travers vous, n'est pas destinée à être cachée. Elle est destinée à briller de mille feux, à inspirer l'espoir, à enflammer la foi chez ceux qui traversent encore leur propre sombre vallée. Soyez un phare. Étape 7. Cessez de chercher la prochaine bataille. Cela peut sembler étrange, presque contre-intuitif, mais c'est un phénomène très réel, un schéma profondément ancré pour beaucoup. Les individus qui ont passé des années à s'identifier comme des guerriers, dont la vie a été définie par une guerre spirituelle constante, par le dépassement d'obstacles et le fait de repousser les attaques, peuvent en fait devenir dépendants du combat lui-même, de l'adrénaline du combat. Leur sens du but, leur identité même, a été si profondément construit autour de la lutte que lorsque la paix véritable arrive enfin, quand le bruit de la bataille s'estompe, cela peut sembler profondément désorientant, voire troublant. C'est comme un soldat hautement entraîné revenant d'une longue et ardue guerre et ne sachant que faire du calme, de l'immobilité, de l'absence de conflit. Vous pourriez inconsciemment commencer à créer des conflits là où il n'y en a pas, à semer le trouble. Vous pourriez commencer à chercher des problèmes qui n'existent pas, à fabriquer du chaos, juste pour vous sentir vous-même à nouveau, pour vous sentir productif ou nécessaire d'une manière familière. Mais Dieu ne vous a pas délivré d'une bataille juste pour vous préparer à un autre cycle sans fin de combat, à une autre guerre sur un front différent. Il vous a délivré dans un lieu de repos, un repos spirituel profond et durable, où sa paix règne en maître, où sa présence est votre réconfort et votre force. Hébreux 4 parle d'entrer dans son repos, et c'est précisément là qu'il veut que vous viviez, que vous établissiez votre demeure, que vous habitiez dans une paix perpétuelle. Étape 8. Mettez-vous en garde contre la pensée de rechute. Votre esprit, qui a été conditionné par des années d'expérience passée, par des cycles d'espoir et de déception, essaiera sans aucun doute de vous convaincre que cette nouvelle et bonne saison ne durera pas. C'est une forme très courante d'auto-sabotage, une voix intérieure insidieuse. Elle pointera sans relâche chaque fois précédente où les choses se sont améliorées, pour ensuite s'aggraver de nouveau, pour s'effondrer.
Elle rejouera ses vieux schémas, ses cycles déchirants de déception, essayant de vous ramener dans la peur. Mais vous devez activement garder vos pensées, rester ferme dans la foi et déclarer cette vérité, non seulement avec vos lèvres, mais avec l'essence même de votre être. Cette fois, c'est différent. Ce n'est pas seulement un répit temporaire à vos problèmes, un moment fugace de calme avant la prochaine tempête. C'est la conclusion définitive d'un chapitre majeur de votre vie, le tournant d'une page, la clôture d'une ère. Vous n'avez pas juste une bonne journée, ou même une bonne semaine. Vous entrez véritablement dans une bonne saison, une nouvelle ère où la faveur divine est votre compagnon constant, où la paix est votre demeure, et où la bonté de Dieu coule constamment. C'est une nouvelle normalité, une base solide, pas seulement un moment fugace de soulagement. Croyez-le de tout votre cœur, ancrez votre âme à cette vérité. Étape 9. Cessez d'expliquer votre bénédiction. Lorsque la faveur commence vraiment à se manifester dans votre vie, lorsque des opportunités incroyables apparaissent comme par magie, lorsque des portes s'ouvrent que vous n'auriez pas pu ouvrir vous-même, des portes vers la provision, vers la connexion, vers le but, les gens commenceront inévitablement à vous demander comment. Ils voudront savoir ce que vous avez fait, quelle formule spécifique vous avez suivie, quel prix vous avez payé, quelle stratégie secrète vous avez employée. Ils cherchent un plan, un guide étape par étape, quelque chose qu'ils peuvent reproduire, quelque chose qu'ils peuvent gagner. Mais parfois, de nombreuses bénédictions sont simplement le beau résultat débordant du timing divin, rencontrant parfaitement votre endurance fidèle, votre confiance tranquille dans l'attente. C'est la grâce, pas seulement le cran. C'est la main souveraine de Dieu, pas simplement vos efforts. Vous n'avez pas à gagner ce que Dieu donne si librement, ce qu'il déverse généreusement de ses réserves inépuisables. Et vous n'avez certainement pas à expliquer ou à justifier ce que le ciel a souverainement décidé de libérer dans votre vie. Il ne s'agit pas tant de vos efforts que de la générosité extravagante de Dieu et de son timing parfait et insondable. Recevez-le simplement avec une profonde gratitude et une humble révérence, et laissez les questions être répondues par sa bonté évidente, par le fruit indéniable dans votre vie, non par vos efforts pour expliquer l'inexplicable. Étape 10. Relâchez le besoin d'aider tout le monde. Votre percée, vos progrès visibles, l'éclat de votre lumière, déclencheront inévitablement quelque chose chez les personnes autour de vous qui sont encore au milieu de leurs propres épreuves, traversant encore leur propre vallée. C'est une réaction humaine naturelle, complexe et multifacette. Certains célébreront sincèrement avec vous, se réjouissant de votre succès comme si c'était le leur cœur bondissant de joie et d'espoir. Ce sont vos vrais champions, vos compagnons de voyage qui sont prêts à s'élever avec vous. Mais d'autres, peut-être sans même s'en rendre compte, poussés par leur propre douleur ou des schémas inconscients, essaieront subtilement de vous ramener dans la lutte familière, dans l'ancien récit. Ils pourraient le faire en vous demandant constamment de les sauver de situations qu'ils ne sont pas vraiment prêts à quitter, ou en sous-entendant subtilement que vous êtes maintenant en quelque sorte obligé de résoudre leurs problèmes parce que vous avez été bénis, comme si votre bénédiction vous rendait responsable de leur cheminement. Comprenez ceci clairement, gravez-le sur votre cœur. Vous n'êtes pas responsable de gérer les saisons spirituelles des autres. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à entrer dans sa percée s'il n'est pas prêt à franchir lui-même cette porte ouverte. Et vous n'êtes certainement pas responsable de faire en sorte que les autres se sentent à l'aise avec vos progrès ou vos bénédictions. Votre chemin est votre chemin. Aimez-les profondément, priez pour eux avec ferveur, offrez encouragement et sagesse lorsque cela est véritablement recherché, mais maintenez des limites saines afin de pouvoir continuer à marcher dans la liberté, la paix et l'abondance que Dieu vous a donnée. Protégez votre percée. Étape 11. Acceptez que vous avez été choisi pour ce niveau. Cela pourrait être l'obstacle émotionnel le plus difficile à surmonter en entrant dans une faveur accrue. Croire vraiment au plus profond de votre être que vous étiez spécifiquement destiné à l'avoir, que vous êtes digne de cette bonté. Il y a souvent un syndrome de l'imposteur qui chuchote « Pourquoi moi? Je ne suis pas assez bon, je n'ai pas travaillé assez dur pour cette bénédiction particulière, je ne la mérite pas. » C'est une bataille contre le doute de soi.
Mais soyons absolument clairs sur ce point, que cela résonne dans chaque fibre de votre être. Dieu ne bénit pas les gens par accident. Il ne fait pas d'erreur avec sa faveur. Sa grâce est précise et intentionnelle. Il est parfaitement intentionnel dans toutes ses actions. Ses plans sont méticuleux et divins. Si une faveur, une paix et une facilité accrue apparaissent dans votre vie, si ces portes s'ouvrent et si ces opportunités se présentent, c'est parce que le ciel l'a intentionnellement libéré pour vous, spécifiquement pour vous, à ce moment précis. Vous n'êtes pas une erreur, et votre bénédiction n'est pas un oubli, pas une erreur administrative cosmique. Vous êtes choisi, vous êtes qualifié par sa grâce, et vous êtes uniquement équipé pour ce niveau même, pour cette saison même, pour cette mission même. Embrassez cette vérité avec une confiance tranquille, avec une acceptation humble mais ferme de sa volonté divine pour votre vie. Étape 12. Comprenez la vraie raison de votre épreuve. Voici une vérité profonde dont personne ne parle vraiment, un élément qui change la donne et qui modifie complètement votre façon de voir vos luttes passées, transformant le regret en but. Votre épreuve, cette saison incroyablement difficile que vous venez de traverser, ne visait pas seulement à forger le caractère, bien qu'elle ait certainement forgé de la résilience en vous. Il ne s'agissait pas uniquement de vous rendre plus fort, bien que vous soyez sorti avec une force que vous ne saviez pas posséder, ou simplement de vous enseigner quelques leçons en cours de route, bien que la sagesse ait été indéniablement acquise. Bien que ces choses se soient certainement produites, sous-produits du feu purificateur, il y avait un but bien plus profond et plus stratégique en jeu, un dessein divin tissé dans le tissu de votre expérience. Votre épreuve visait, à sa base, à vous qualifier pour une mission très spécifique, un appel unique, une confiance sacrée qui exige absolument quelqu'un qui a été exactement là où vous avez été, qui comprend les nuances de cette douleur particulière, qui a navigué dans ces mêmes eaux. Cela signifie que la douleur même que vous avez endurée, les difficultés que vous avez survécues, les batailles que vous avez menées, les larmes que vous avez versées, tout cela vous a méticuleusement équipé, préparé et forgé pour porter une bénédiction et une onction qui auront un impact sur des générations. Votre lutte n'était pas une punition aléatoire ou un défi arbitraire d'un Dieu distant. C'était une préparation précise et divine pour l'influence, pour une destinée qui s'étend bien au-delà de vous-même, touchant d'innombrables vies. La chose même qui a essayé de vous détruire, qui a essayé de vous briser en 1 million de morceaux, vous a en fait positionné, élevé, et vous a donné l'autorité d'aider à détruire cette même chose, cette même force oppressive dans la vie des autres. L'épreuve qui semblait ne jamais finir, qui s'étirait à l'infini, s'est terminée précisément au moment où le ciel avait besoin de vous, prêt, entièrement préparé et équipé, avec votre témoignage unique et votre foi endurcie pour ce qui allait suivre. Vous êtes prêt. Ce soir, avant de vous endormir, avant que votre tête ne touche l'oreiller et que le calme de la nuit ne s'installe autour de vous, je veux que vous preniez une décision consciente, un choix délibéré dans votre esprit et que vous prononciez cette prière simple mais profondément puissante. Dites-le à voix haute si vous le pouvez. Laissez votre esprit entendre le son de votre propre voix déclarant cette vérité. Laissez la vibration des mots s'ancrer profondément dans votre âme. Dieu, je reçois vraiment la fin de ce chapitre. Je me libère complètement de tout besoin de porter le poids de ce que tu as déjà achevé pour moi, de ce que tu as déjà accompli. Je m'engage avec confiance dans la facilité que tu m'as si gracieusement préparée, dans le flux de ta faveur divine. Et je crois de tout mon cœur que mes plus grands jours ne sont pas derrière moi. Ils sont absolument devant moi, attendant de se dérouler en ton temps parfait, à ta manière parfaite. Si ce message, si ces mots vous ont trouvé exactement là où vous êtes aujourd'hui, s'ils ont résonné profondément dans votre âme, suscitant un profond sentiment d'espoir et de reconnaissance, faites-moi une faveur et commentez « reçu » ci-dessous pour que je sache que ce mot a trouvé sa cible, qu'il a atterri là où il devait. Et si vous vous sentez véritablement conduit, si votre cœur vous pousse par une impulsion indéniable, veuillez partager ce message avec quelqu'un que vous connaissez qui a désespérément besoin d'entendre cette vérité.
quelqu'un qui a besoin de savoir, définitivement sans l'ombre d'un doute, que sa bataille est enfin terminée aussi et que sa nouvelle saison de paix et de bénédiction est enfin à portée de main.